Bonjour à tous. Je vais revenir sur la composition, en tout cas sur le groupe de 16 qui a été choisi en collaboration avec les Human la semaine dernière en tout cas samedi dernier contre Wassel. Voilà, le 11 était identique à celui qui était annoncé et il y avait juste un petit changement dans les 16 puisque Benjamin Beaufils a pris, est venu dans le groupe et à la place de Max Guédé, mais rien d'alarmant dans le sens, en tout cas pas de souci puisque c'était suite au forfait de William Koulibaly qui est arrivé vendredi soir et que le temps de s'organiser, Benjamin Beaufils, il ne me semble pas qu'il soit sélectionnable hein, puisqu'il ne fait pas partie des joueurs qui peuvent être sélectionnés. En tout cas, il ne fait pas partie de l'application, donc forcément, c'était Max Guédé qui a été préconisé par les Human, mais voilà, moi j'avais plutôt besoin d'avoir un défenseur central, et puis de faire vivre aussi à Benjamin, qui fait de très bons entraînements depuis le début de l'année, de lui donner un peu d'expérience, de voir comment ça se passe sur un déplacement avec la Nationale 3. Et puis voilà, c'est un 2004, il est là pour apprendre, il fait des bonnes choses, il fait des bonnes prestations avec l'équipe réserve. Donc il était logique que je le fasse venir, en tout cas pour lui apporter de l'expérience. Et puis Max Guédé est encore toujours aussi en délicatesse, il joue pas tout le temps avec l'équipe réserve, il était remplaçant ce week-end d'ailleurs. Donc voilà, et il a toujours quelques difficultés, et puis voilà, ses prestations sont toujours en dents de scie, alors c'était aussi... Et puis c'était un milieu de terrain, moi j'avais plutôt envie d'avoir un défenseur sur le banc, mais voilà les raisons pour lesquelles Benjamin a été préféré à Max, donc voilà, sachant que il n'est pas rentré, de la même façon que Emilien n'est pas rentré, et Younes qui est rentré que très peu de temps. C'était les trois remplaçants qui ont peu joué, en tout cas ce week-end, mais on en reparlera certainement. C'était surtout pour permettre à l'équipe réserve, qui jouait un match très important à Ouistreham, de pouvoir bénéficier d'un effectif en tout cas digne de ce nom pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé avec l'équipe réserve. En effet, je vais revenir sur l'analyse en tout cas que j'en fais et qu'on en a fait aussi avec le staff sur le match de Wassel. C'est une déception puisque le résultat est négatif, hein. Voilà, on va pas se cacher derrière ça. Il est négatif, même si on peut penser on avait la possibilité de faire un autre résultat. Mais force est de constater qu'on l'a perdu de 1 et à nouveau. Alors qu'est-ce qui a manqué? Je pense qu'il y a, après une première demi-heure assez équilibrée, avec voilà, peut-être un manque d'agressivité ou d'intensité, mais malgré tout on faisait jeu égal avec Wassel, qui a eu quelques opportunités au même titre que nous, mais c'était plutôt des opportunités que des occasions. Et malheureusement, par un manque d'agressivité certain, notamment sur le coup franc qui amène le premier but, voilà, lorsque le joueur est quasiment au point de pénalty et qu'il a le temps de faire un contrôle et frapper, alors qu'il y a 3 ou 4 joueurs de l'AG Caen qui sont devant lui, sans avoir une action forte pour aller essayer de le contrer, ou en tout cas de l'empêcher de frapper dans de bonnes conditions. Donc voilà, ça a été pénalisant, ce qui nous a amené à arriver à la mi-temps à 1-0 contre nous. Voilà, c'était
Je pense que c'est plus un coup du sort sur ce côté-là, mais surtout un manque d'agressivité, un manque d'engagement qui nous manquait, en tout cas pour pouvoir se donner les moyens de le gagner. Ce qu'on a retrouvé sur la deuxième mi-temps. Voilà, la deuxième mi-temps a été très intéressante. Certainement l'une des meilleures mi-temps qu'on ait pu faire depuis bien longtemps, en termes d'intensité, en termes de jeu, puisque on a moins jeté le ballon, on a plutôt essayé de combiner. La preuve sur le but de Kevin, qui fait un jeu combiné qui amène notamment à Zourab de déborder côté gauche et de jouer sur Maxime qui décale Kevin pour finir. Voilà. Et à ce moment-là, il reste. Puisqu'il me semble qu'il y avait une équipe sur le terrain à ce moment-là et on égalise fort logiquement. Il reste 20 minutes à jouer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On les sent presque sur un point de rupture. Et malheureusement, on fait des fautes individuelles qui nous amènent à prendre ce but aux alentours de la 80e. Et du coup, les 10 dernières minutes, on a redonné de l'espoir à Wassel de défendre un avantage. Et nous, ça nous a coupé les jambes. Et il s'est quasiment plus rien passé dans ces 10 dernières minutes. Le match a complètement changé. Et du coup, c'est très pénalisant. Mais lorsqu'on fait des fautes individuelles comme ça, et qu'on respecte pas le jeu, forcément, ça peut être... c'est pénalisant pour l'ensemble du groupe, de tout ce qu'on fait pour travailler, et on aurait pris ce point du match nul, qui était somme toute mérité sur l'ensemble du match, même si on a pensé qu'on pouvait le gagner, notamment en deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est trop pénalisant. Les 2 derniers matchs qu'on a fait, on perd 2-1, mais il y a trop de fautes individuelles qui nous coûtent des buts pour pouvoir espérer gagner des matchs. Et voilà, alors plutôt que de parler d'inefficacité offensive, j'aurais plutôt tendance à parler d'inefficacité défensive. Parce qu'on a pris en 1 mois et demi quasiment autant de buts que ce qu'on avait fait en 6 mois. Donc on était la meilleure défense, et là on prend beaucoup trop de buts, notamment là en ce moment on prend une moyenne de 2 buts par match, ce qui voudrait dire que pour gagner il faudrait qu'on en mette 3. Et forcément il y a aussi les moments où on prend les buts, et là on les prend non pas quand on mène, mais on les prend à 0-0. Donc on prend 1-0, on revient, on prend 2-0 comme à Quevilly, comme à Cherbourg. Donc c'est forcément très pénalisant pour avoir des résultats stables. Donc il faut continuer à travailler collectivement pour être plus fort, mais il faut aussi surtout se mettre individuellement à la hauteur de ce qu'on attend de l'efficacité. C'est-à-dire que si on doit, dans des moments chauds, mettre le ballon en tribune ou le mettre en touche, il faut le mettre en touche. Et non pas penser que on va tout régler en faisant des petits crochets ou en essayant de repartir tranquille dans les pieds, alors qu'on n'est pas dans une situation où on peut le faire. Même les grandes équipes, même ceux qui gagnent la Ligue des Champions, et même ceux quand il y a un ballon à dégager et de défendre, ils le font. Et nous, par moments, on manque d'agressivité, dans le bon sens du terme, de défendre pour préserver un acquis, ou en tout cas ne pas prendre de risques inutiles. Et sauf erreur de ma part, un but dégagé en touche, ça n'a jamais fait un but.
Donc c'est sur cette partie-là où il faut être plus efficace. Après, devant le but, il y a... On était... on se crée des occasions, voilà, il y a un gardien, ça passe à côté, c'est contré au dernier moment, ça me pose pas trop de problèmes. On est capable de marquer à chaque match quasiment, mis à part contre le 0-0 contre Vire, mais je crois que c'est le seul match où on n'a pas marqué du championnat. Donc on va pas non plus... voilà, là encore, peut-être, j'ai pas regardé, mais deuxième, ou en tout cas dans les meilleures équipes, les meilleures attaques du championnat. Donc c'est pas tout ça. On a 3 joueurs dans les 10 meilleurs buteurs du championnat. On a 3 joueurs dans les 9 premiers buteurs. Donc avec un buteur à 10, un buteur à 9, un buteur à 6. Donc voilà, sur ce côté-là, ça me fait vraiment pas peur aujourd'hui. Il faut qu'on retrouve surtout de l'efficacité défensive afin d'avoir un bloc défensif voilà, dur, capable de faire les choses et puis de gommer ces fautes individuelles qu'on fait là depuis 2 matchs et qui nous ont grandement pénalisés sur ces 2 résultats négatifs. Petit point sur l'effectif et aussi bien sur les absents que sur les blessures. On est en effet gêné actuellement par pas mal de petits pépins qui sont pas très très graves, mais malgré tout, nous permet pas d'avoir toujours l'effectif nécessaire pour avoir l'ensemble des joueurs sur le pont, notamment Pouli qui s'était blessé, enfin qui ressentait une petite pointe à la cuisse la veille du match, et, voilà, et il a déclaré forfait. On va voir ce que ça va donner, notamment à l'entraînement aujourd'hui, de voir où il en est. Mais bon, on peut penser qu'il va passer d'une position de blessure à pas pouvoir jouer à une position d'incertain. Voilà, on va voir comment ça fonctionne pour voir si cette petite contracture est complètement terminée. Aït-Ouissi, de la même façon, et il s'était blessé derrière la cuisse, il avait rechuté, il est revenu, et il avait toujours cette petite gêne, comme si c'était pas complètement rétabli. Donc on a préféré lui redonner, avec le doc et le staff médical, un petit peu plus de repos. Donc il devrait reprendre aussi l'entraînement collectif aujourd'hui. Alex Tessier, c'était plutôt un problème il était malade, il avait une gastro la semaine dernière, il avait quelques petits douleurs après, il a perdu 6 kilos, donc forcément le fait de s'entraîner lui a amené quelques courbatures, et il était difficile de le faire, en tout cas il n'était pas en capacité de jouer ce week-end, mais on devrait le retrouver, donc voilà, et la blessure de Alex Diaz de samedi va l'handicaper puisqu'il va pas pouvoir jouer ce week-end et pourra reprendre l'entraînement que le 4 février. Donc ça va l'handicaper, en sachant que le week-end qui suit, c'est un tour de coupe de Normandie, donc on fera très très attention aussi par rapport à sa reprise, surtout sur des petites blessures comme ça. À la sortie de l'hiver, c'est toujours... il faut prendre beaucoup de précautions. Je crois que j'ai fait à peu près le tour sur les blessés. Il y a le retour des gardiens de but. Pour l'instant, on va attendre aussi Wilfried, parce que Wilfried il n'est pas encore revenu. Il a joué hier avec... enfin, il a joué. Il était avec sa sélection hier et samedi dernier, puisqu'il il a pas joué, donc on ne devrait pas le retrouver blessé. Ça, c'est déjà une bonne chose. Il a juste participé à la fin de la rencontre hier contre le Gabon, puisque le gardien titulaire, qui est le 3e gardien de l'Olympique de Marseille, qui s'est blessé, et du coup il a
il est rentré sur la fin de match et il a participé à la séance de tir au but et le Cameroun s'est fait éliminer contre le Gabon. Voilà, donc on attend son retour qui devrait arriver pour l'entraînement de vendredi, puisqu'ils ont joué hier, le temps qu'ils repartent, qu'ils reviennent. Il doit voyager, je pense, aujourd'hui pour rentrer sur la France et demain il sera vraisemblablement sur Caen. Donc on attend son retour à l'entraînement vendredi et Hugo sera à l'entraînement ce soir sans aucun problème. Actuellement, peu importe les adversaires qu'on va jouer ce week-end, on va jouer la réserve du Havre. Peu importe en fait les adversaires qu'on joue actuellement, puisque comme je le disais sur l'analyse des 2 derniers matchs, pour l'instant le seul adversaire qui compte c'est nous. Et il faut qu'on retrouve de l'agressivité, de l'esprit collectif, de l'engagement, ce qui nous fuit et ce qui nous a permis de gagner des matchs. Je me souviens à 10 contre 11 à Dieppe pendant 50 minutes. Quand on est capable de défendre tous les uns avec les autres, qu'on est capable d'avoir cet esprit combatif et de ne pas faire n'importe quoi, voilà, voilà, ça fait des résultats qui sont positifs. Et on en a de nombreux cette année où on a été dans cet esprit-là. On l'a perdu un petit peu sur ces 2 derniers matchs, mais je le répète, avec des fautes individuelles qui nous empêchent de pouvoir avoir un résultat plus positif. Et on peut penser que sur ces 2 matchs-là, 2 matchs nuls auraient été, même si on n'a pas fait des grands matchs, et même si on n'a pas été vraiment à la hauteur de ce qu'on espérait, les résultats auraient été certainement meilleurs si on n'avait pas fait ces fautes individuelles. Donc jouer le Havre va pas être... ne va pas changer entre guillemets notre vie. Mais j'oserais dire, dans mon esprit et dans l'esprit du club, il y a aussi l'équipe réserve. Et ce week-end, on joue Tang, qui est 2e, où on a 2 points d'avance, mais qui a que le premier qui monte. Et le match le plus important ce week-end, ça sera le match de Tang. Donc l'équipe qui sera alignée contre le Havre sera compétitive, bien sûr. Mais le match de Tang, en plus on joue les 2 matchs le samedi. Donc je ne peux pas faire comme la semaine dernière, faire descendre les joueurs qui n'ont pas joué le samedi soir. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse aussi très attention. On a un objectif avec la Nationale 3, bien sûr, de gagner le plus de matchs possible. Mais on a surtout un objectif de réduire l'écart entre l'équipe première et l'équipe réserve. Et là, on est en bonne position. Il reste 6 ou 7 matchs. Et on a joué la semaine dernière au Ouistreham qui était 3e, avec un match nul. On a gardé les écarts avec Tang qui avait fait aussi un match nul contre Bayeux. Et ce week-end, voilà, le match, il faudra faire aussi attention dans la composition des effectifs pour ne pas affaiblir et de gâcher une saison parce que sur un week-end, on n'a pas été attentif dans la composition des équipes, aussi bien pour l'équipe première que pour l'équipe réserve. Et là, j'oserais dire, je le répète, mais sur le match de la réserve et certainement le match de la montée, ou en tout cas pour que notre équipe réserve atteigne son objectif. Et il est hors de question, en tout cas pour moi, de banaliser cette partie-là, cet objectif-là, parce que c'est un objectif du club. Et il faut donc il y aura une équipe compétitive contre le Havre, bien entendu, mais il y aura aussi une équipe compétitive pour jouer contre Tang.